Mbappé absent des Bleus, gestion de carrière ou tension avec Deschamps. Le plan du Real Madrid pour remplacer Carvajal. Avant de commencer, si c'est la première fois que tu passes ici, je t'invite à t'abonner, c'est gratuit, ça prend 2 secondes et ça fait plaisir. Merci beaucoup à toi. L'absence de Kylian Mbappé de la dernière convocation de l'équipe de France, malgré son retour précoce sur les terrains avec le Real Madrid, a suscité de vives réactions et alimenté un débat national. À l'origine de la polémique, la décision de Didier Deschamps de ne pas convoquer son capitaine pour les rencontres de Ligue des Nations face à Israël et la Belgique, alors que l'attaquant star semblait rétabli plus rapidement que prévu de sa blessure à la jambe gauche. Pourtant, cette situation laisse planer des doutes sur l'engagement de Mbappé avec les Bleus et remet en lumière la gestion particulière de sa carrière. Un retour en club, une absence en sélection. Le 24 septembre dernier, Kylian Mbappé se blessait à la jambe gauche lors d'un match avec le Real Madrid. Son absence des terrains était alors estimée à 3 semaines. Cependant, l'attaquant s'est rétabli plus rapidement que prévu, au point de faire une entrée en jeu dès le 4 octobre contre le LOSC en Ligue des Champions, puis d'être titulaire le samedi suivant lors de la victoire du Real face à Villarreal, 2-0. Cet enchaînement de performances en club, alors qu'il n'a pas été retenu par Didier Deschamps, suscite de nombreuses interrogations. Pourquoi Mbappé, capitaine des Bleus et joueur clé, n'a-t-il pas été rappelé, surtout avec une équipe de France qui s'apprête à disputer 2 matchs cruciaux en Ligue des Nations? Est-ce une question de prudence concernant sa blessure, ou bien y a-t-il d'autres raisons plus profondes, liées à sa gestion personnelle de sa carrière et de ses priorités? La gestion de carrière de Mbappé, entre club et sélection. Daniel Riolo, chroniqueur de RMC, n'a pas tardé à exprimer son scepticisme face à cette situation. Lors de l'émission After Foot, il a pointé du doigt l'indépendance avec laquelle Mbappé semble gérer sa carrière, affirmant qu'il fait ce qui lui semble important et n'accorde que peu d'importance aux critiques extérieures. Pour Riolo, cette absence non justifiée en équipe nationale pourrait témoigner d'un désintérêt de Mbappé pour les rassemblements des Bleus, au profit de ses objectifs personnels avec le Real Madrid. Certains observateurs vont même plus loin, suggérant que la relation entre Mbappé et Deschamps pourrait être en train de se dégrader. Bien que l'attaquant ait souvent clamé son amour pour l'équipe de France, les signes d'une potentielle lassitude sont là, gestion de son temps de jeu, désir de se concentrer sur ses performances en club, et peut-être une frustration accumulée après les tournois internationaux. Mbappé semble désormais plus soucieux de son image et de ses réussites personnelles, plutôt que de sa loyauté envers le maillot bleu. Une possible sanction en vue. Daniel Riolo a également évoqué la possibilité que l'absence de Mbappé entraîne des sanctions. Selon lui, le capitaine des Bleus ne devrait pas bénéficier d'un traitement de faveur, et si les raisons de sa non-convocation ne sont pas clairement expliquées, cela pourrait engendrer un sentiment d'injustice chez les autres joueurs. S'il n'y a pas de sanction, qu'on nous explique qu'il y a une nouvelle règle, qu'on arrête de nous prendre pour des idiots, a-t-il martelé. Cette situation met Deschamps dans une position délicate. Doit-il appliquer des mesures strictes pour garantir l'équité au sein du groupe, ou bien continuer à ménager Mbappé, conscient de son statut de superstar incontournable du football mondial? La question est d'autant plus sensible que le joueur est perçu comme un leader naturel de la sélection, mais sa position semble fragilisée par ses absences répétées et les rumeurs entourant son implication. Un climat de tension. Le débat autour de Kylian Mbappé et son absence du groupe France pourrait refléter un problème plus large au sein du football international. Les joueurs de haut niveau sont de plus en plus sollicités par leur club, qui, dans certains cas, semblent prendre le pas sur les équipes nationales. Le cas Mbappé illustre parfaitement ce conflit d'intérêts, où la frontière entre l'engagement en club et la fidélité en sélection devient floue. Ce n'est pas la première fois que ce type de débat fait surface dans le monde du football, mais l'aura de Mbappé, son statut de capitaine et son rôle de leader indiscutable dans l'équipe de France rendent la situation encore plus tendue. Certains craignent que si cette affaire n'est pas rapidement éclaircie, elle pourrait provoquer des frictions non seulement entre Mbappé et Deschamps, mais aussi au sein même du vestiaire des Bleus, où d'autres joueurs pourraient commencer à remettre en question les privilèges accordés à l'attaquant madrilène. En somme, la non-convocation de Kylian Mbappé soulève bien des interrogations. S'agit-il simplement d'une précaution médicale ou d'un signe que l'attaquant envisage de réévaluer ses priorités entre le Real Madrid et l'équipe de France? Quoi qu'il en soit, Deschamps et la FFF devront rapidement clarifier la situation pour éviter que cette polémique ne prenne des proportions incontrôlables et n'affecte l'harmonie du groupe des Bleus. En l'absence de Carvajal pour une longue durée, le Real Madrid prépare un projet en 2 étapes pour pallier ce problème majeur. Le débat enfle au Real Madrid ces derniers jours au sujet du poste de latéral droit après la blessure de Dani Carvajal. Faut-il recruter en janvier ou laisser les rênes à Lucas Vázquez jusqu'à la fin de saison? D'après AS, le Real penche pour la deuxième option. Le club merengue va faire confiance à Lucas, qui devient au passage le second capitaine, jusqu'à l'été prochain et ensuite aller chercher un jeune latéral anglais de 26 ans qui évolue à Liverpool. Lucas jusqu'à la fin de saison. En effet, à la suite d'intenses heures de discussion à propos de la possibilité de recruter un nouveau latéral droit cet hiver, les dirigeants du Real Madrid ont finalement décidé de laisser la chance à Lucas d'assurer l'intérim à ce poste cette saison. C'est un grand défi qui se dresse face à lui. Peut-être le plus grand de sa carrière. Lucas n'a plus atteint la barre des 30 matchs disputés avec le Real Madrid depuis la saison 2018 à 2019 au cours de laquelle il avait joué 31 matchs. La saison dernière, il a joué 18 matchs en tant que titulaire pour 3 buts et 7 passes décisives tout de même.
Mais Lucas vit dans l'ombre de Carvajal depuis des années et, cette saison, le destin lui offre l'opportunité de devenir titulaire à temps plein. Sur ses 351 apparitions en blanc, il a été 114 fois latéral droit, soit 33% du temps. Il a notamment disputé des matchs importants dans ce rôle, la demi-finale allée de la Ligue des Champions la saison dernière à Munich, le Classico au Bernabéu, 3-2, où il a été le héros avec l'égalisation, ou encore la finale de la Supercoupe 2022, 0-2 contre l'Athletic Bilbao. À ce poste, il a marqué 12 buts et délivré 20 passes décisives. Et Alexander Arnold l'été prochain. Par ailleurs, l'idée du Real Madrid est également d'anticiper la succession de Dani Carvajal, 32 ans, et, pour cela, ce ne sera pas Lucas, 33 ans, le protagoniste cette fois-ci. Les dirigeants madrilènes ciblent Trent Alexander-Arnold, le latéral droit de Liverpool, 26 ans, dont le contrat se termine l'été prochain. Les discussions entre le joueur et Liverpool sont au point mort et la tendance n'est pas à une prolongation de son contrat. Le Real Madrid ne devrait vraisemblablement pas se manifester en janvier mais plutôt attendre l'été 2025 pour signer le joueur gratuitement, à l'instar de David Alaba, Rudiger ou encore Mbappé. Si Trent ne renouvelle pas avec Liverpool d'ici janvier, les portes seront grandes ouvertes pour le Real Madrid. Alexander Arnold possède le profil idéal pour devenir le nouveau latéral droit du club merengue et succéder à Dani Carvajal. En effet, son apport offensif n'est plus approuvé et il est également capable de bien défendre, pas aussi bien que Carvajal certes, mais mieux que Lucas sans aucun doute. De plus, Trent est un excellent passeur, ce qui manque au Real sur les ailes, que ce soit avec Carvajal ou Mendy. Il a notamment réalisé 18 passes décisives lors de la saison 2021 à 2022. C'est également un joueur qui a une grande expérience du haut niveau et qui a remporté la Ligue des Champions en 2019 au cours de laquelle il avait été un des éléments clés du sacre de Liverpool. Par ailleurs, il est un footballeur dont la polyvalence impressionne. Il joue très souvent au poste de milieu central avec l'équipe d'Angleterre dans laquelle il est très proche d'un certain Jude Bellingham. Et ce ne serait pas un luxe d'avoir un joueur qui peut évoluer à plusieurs postes quand on voit la récurrence des blessures au Real Madrid. Du côté de l'Angleterre, les spécialistes et observateurs sont dans l'incompréhension à propos de la situation de l'international anglais et le voient grandement quitter Liverpool l'an prochain. Le plan du Real Madrid est donc simple, laisser les clés du camion à Lucas Vázquez pour la saison en cours et ensuite les transmettre à Trent Alexander-Arnold. Dani Carvajal deviendrait ainsi un remplaçant de luxe à l'image de Luka Modric et finirait paisiblement sa carrière dans